En tant que kiné, j'ai vu plein de patients qui avaient mal au dos. Et à de nombreuses reprises, les patients m'ont dit: alors moi j'ai arrêté la course à pied parce que j'ai vu sur les internets que c'était pas bon du tout pour le dos, hein. Ah ouais? Et vous faites quoi maintenant? Eh ben rien du tout. J'ai pas envie de me le flinguer encore. No, God! No, God, please, no! 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 Mise au point sur le mal de dos et le sport. Le mal de dos, quasiment tout le monde y aura droit. C'est comme ça. C'est chiant, mais ce n'est pas grave dans la grande majorité des cas. D'où ça vient exactement, on ne sait pas trop. C'est très complexe. Par contre, on a très bien identifié la cause numéro 1, l'ennemi public numéro 1. Et c'est à la surprise générale, l'inactivité. Rien foutre, c'est un fléau. C'est un fléau. Ah bon? Votre dos n'est pas du tout fait pour ça. Mais alors pas du tout. Malheureusement, notre style de vie est devenu très sédentaire. Par exemple, dans ta journée, tu te lèves et tu vas manger ton petit-déj, assis. Puis tu vas au taf, assis. Pour travailler, assis, pendant toute une journée de travail. Quand tu rentres chez toi, assis dans ta voiture, tu te reposes assis dans ton canapé. On est tout le temps le cul sur une chaise. Et ça, c'est une catastrophe pour le dos. Ah bon? Ce qui fait que l'on bouge de moins en moins et donc notre dos s'abîme de plus en plus. Oui, parce que notre dos est fait pour le mouvement. Il se nourrit de ça. Explication. Ton dos est fait de vertèbres empilées les unes sur les autres. Et entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébral. Ce disque serait responsable d'un très grand nombre de problèmes de dos. Et ce qui l'abîme le plus, c'est quand il est constamment pressé. Par exemple, quand tu es longtemps assis. Ah bon? Pour le maintenir en bonne santé, il faut alterner pression et décompression. Ça, il adore. C'est comme ça qu'il se nourrit. Et quel est le meilleur moyen pour le presser et le décompresser alternativement? Le mouvement! Et oui, si vous bougez, votre dos bouge. Les articulations se lubrifient. Vos disques intervertébraux se nourrissent. Vos muscles se contractent, s'étirent, s'allongent. Bref, c'est que du bonheur. Oui, mais moi je sais pas du tout quel sport faire. N'importe lequel, mais surtout celui que tu kiffes. Comme ça, tu iras plus souvent, tu prendras du plaisir. Et ce ne sera pas la corvée d'aller au sport. Oui, mais mon médecin il m'a dit que je devais faire que de la natation. Ouh, la belle idée reçue que voilà. Il n'y aurait que la natation pour lutter contre les problèmes de dos. Ah, c'est pas le cas? Non, parce qu'avec Baudouin, on se pose la question. Non, parce qu'avec Baudouin, on se pose la question. Eh bien non, non et renon. Tous les sports sont bons pour votre dos. Ah bon? Et même la course à pied? Absolument tous. À partir du moment où vous le reprenez progressivement et que vous le pratiquez de manière intelligente. Une étude a même montré que les disques intervertébraux chez les coureurs étaient plus forts et en meilleure santé que chez les gens qui ne pratiquaient aucun sport. Et toi, tu me dis que t'arrêtes la course à pied parce que t'as peur de te bousiller le dos. Il est tout à fait fou ce type, hein? Bien sûr, on ne peut pas reprendre n'importe comment. Et c'est parfois difficile de savoir quoi faire et quand le faire. Eh bien, bonne nouvelle! Il y a quelqu'un près de chez toi qui peut t'aider. C'est le spécialiste du mouvement. C'est même son métier de faire bouger les gens. Ça s'appelle un kiné. Il pourra t'aider, te conseiller, te montrer des exercices, bref, tu pourras reprendre ton sport. Donc n'attends plus, si tu veux reprendre un sport, va voir ton kiné. Allez, go! Maintenant! Bon bah... Allez! Merci de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez faire du bien au dos de toute la planète, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, à tantôt!